Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous présente ce gilet qui est sans manches. Mais si vous en souhaitez, je vais vous accompagner pour pouvoir les réaliser. On passe tout de suite au pas à pas. Pour la réalisation de votre veste ou gilet, selon la longueur que vous souhaitez lui donner, il vous faudra prendre donc. Je vous rappelle que j'ai des talents incontournables de dessinatrice. Donc, hop, il vous faudra prendre la hauteur souhaitée de votre gilet. Donc, à la base du cou, jusque là où vous voulez qu'il s'arrête. Et vous prenez la partie ici, la plus large de votre corps. Moi, je vous conseille honnêtement de prendre d'épaule à épaule. Voilà, là où vous voulez que votre gilet s'arrête au niveau des épaules. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple du 100 cm. Donc, une personne qui fait 100, elle va diviser déjà son chiffre par 2 pour pouvoir faire son dos. Donc, son dos va faire 50 cm. D'accord? Donc, elle va réaliser un rectangle de 50 cm de largeur. D'accord? Hop, hop. Ensuite, il lui reste encore 50 cm pour combler les 100. Eh bien, les 50 cm qui restent, on les divise également par 2, ce qui fait 25 cm pour réaliser deux rectangles pour faire le devant du gilet. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de bien compter les mailles de votre chaînette après le multiple. Puisque nous allons travailler sur un multiple de 4 plus 3. Donc, arrivé à la fin de votre multiple de 4, là, vous comptez vos chaînettes. Le plus 3, on le rajoute après. D'accord? Et de noter sur un papier. Parce que du coup, votre multiple, c'est comme pour comme vous allez faire le dos, vous allez le diviser par 2 pour pouvoir faire vos devants, vos demi-devants. D'accord? Et normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, un demi-devant, mettons ici vous avez 20 motifs, eh bien ici vous devrez avoir 10 motifs et là 10 motifs, ce qui font 20 pour le dos. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ce gilet et je vais vous mettre de toute façon ces 4 ronds à répéter. Alors notez bien ou revenez régulièrement sur la vidéo, mais de toute façon à chaque début de rang je vous mettrai rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, comme ça vous n'êtes pas perdu. Alors peu importe le fil que vous prenez et le crochet que vous prenez. Moi, j'ai pris la Twister de chez Hobby parce que voilà, il fallait bien que je m'en serve un jour. Et puis, elle s'avère parfaite pour ce type d'ouvrage. Et j'ai pris un crochet 3. Sauf que je vais monter ma chaînette en 3,5. Je vous rappelle, celles qui travaillent souplement n'auront pas besoin de le faire. Donc, vous commencez par un nœud de base. Et vous montez votre chaînette qui est un multiple de 4 plus 3. Donc, vous allez de 4 en 4 jusqu'à obtenir les centimètres voulus. Une fois que vous avez vos centimètres voulus, vous rajoutez vos 3 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Arrivé à la fin de votre multiple, vous rajoutez ces fameuses 3 mailles. Donc, 1, 2 et 3. Là, vous levez un peu la maille. Si, comme moi, vous avez décidé de crocheter votre chaînette pour que l'ouvrage soit un peu plus souple à sa base, vous reprenez votre crochet initial toujours selon votre type de fil.
après votre chaînette de base, plus les 3 mailles, vous montez une maille en l'air. Et dans la deuxième maille, à partir du crochet, eh bien c'est simple, sur tout l'ouvrage, enfin sur toute la chaînette surtout, vous faites maille serrée dans maille serrée. Donc comptez-les bien pour être sûr d'avoir le bon chiffre et de ne pas sauter une maille au cas où. J'ai ma laine, enfin mon coton qui raccroche un peu. Donc, je vous laisse faire votre rang de maille serrée sur maille serrée. C'est un rang de fondation, donc ne le prenez pas pour le rang 1, d'accord? Donc, après votre rang de maille serrée sur maille serrée, alors faites pas attention, moi j'ai mis un petit marqueur parce que j'ai toujours des doutes quand il s'agit d'un rang de base avec des mailles serrées. Donc, les débutantes, si vous avez un doute aussi, mettez un marqueur. Moi, c'est juste un repère. Donc, pour ce premier rang, vous allez monter 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Vous tournez votre ouvrage. Et là, attention de ne pas faire l'erreur de venir compter cette maille. C'est la maille de votre chaînette. Donc, vous sautez 2 mailles. Et dans la troisième, ici, vous venez faire 3 brides non finies. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et vous passez à travers vos 4 boucles. Vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Et là, dans la même maille, vous venez refaire 3 brides non finies. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et vous venez refermer vos brides. Ensuite, vous faites un jeté. Et là, le motif on va plus sauter 2 mailles, mais on va en sauter 3. Donc là, vous sautez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous venez répéter ce même motif. Alors, j'ai bien pris, oui. Donc, 3 brides non finies. Donc, 2, 3. On fait un jeté. On passe à travers toutes nos boucles. On monte 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté. Et toujours dans la même maille, vous venez refaire 3 brides non finies. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et vous fermez vos brides. Là, vous continuez en fait. Vous sautez 3 mailles. Dans la quatrième, vous faites 3 brides non finies. Donc, 1, 2, 3. Un jeté, on les ferme. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on refait nos 3 brides non finies. Donc, 1, 2 et 3. On fait un jeté et on vient fermer nos brides. Donc, ça doit vous donner ceci, en fait. D'accord? Je vous remonte une dernière fois. Je vous laisse terminer votre rang. Et puis, on se retrouvera juste après. Donc, vous sautez 3 mailles. Dans la quatrième, vous faites 3 brides non finies. Donc, 1, 2, 3. On les relie ensemble. On fait 3 mailles en l'air. Et toujours dans la même maille, on vient refaire 3 brides non finies. 2 et 3. On fait un jeté et on les relie ensemble. On répète ça et on se retrouve à la fin de notre rang. Donc, à la fin de notre dernier motif, vous pouvez voir qu'il nous reste 3 mailles en l'air. Donc, comme de l'autre côté, on travaille en miroir. Donc, on saute 2 mailles. Et dans la dernière, vous venez faire une bride. Pour le rang 2, vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage. Et ici,
entre votre bride précédente et votre premier point, dans l'espace, vous venez faire une maille serrée. Ensuite, dans les 3 mailles en l'air qu'il y a là, eh bien, vous venez faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Dans l'espace ici, suivant, entre vos deux groupes, eh bien, entre les deux, vous venez faire une maille serrée. Là, vous retombez sur vos 3 mailles en l'air. Eh bien, vous faites 3 mailles serrées dedans. Alors, je monte bien comme ça. Donc là, entre vos deux groupes, vous venez entre les deux et vous venez faire votre maille serrée. Alors, vous retombez dans l'espace de 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles serrées. Là, vous retombez entre les deux motifs. Et bien, entre les deux motifs, vous faites une maille serrée. Dans les 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Entre les motifs, vous venez, vous piquez entre et vous faites une maille serrée. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve juste après. Donc, arrivé dans votre dernier motif de 3 mailles en l'air et vous avez fait normalement 3 mailles serrées, vous allez entre votre motif et votre dernière bride et vous faites une maille serrée. Vous allez sur le haut de vos 3 mailles en l'air et vous faites une maille serrée. D'accord? Pour le rang 3, vous montez 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites un jeté, vous tournez votre travail et là, dans la première maille qui se présente, donc normalement c'est la maille serrée qui était dans l'espace, vous venez faire 3 brides non finies. Donc 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et vous les reliez ensemble. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous sautez 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e maille ici, donc vous devez retomber entre vos deux motifs, eh bien, vous refaites 3 brides non finies. Donc 1, 2 et 3. Vous faites un jeté, vous les reliez ensemble. Vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites un jeté et dans la même maille, vous refaites 3 brides non finies. 2 et 3. Vous faites un jeté et vous les reliez ensemble. Là, vous ressautez 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e, donc vous devez toujours vous retrouver entre vos motifs. Vous faites de nouveau 3 brides non finies. Vous les reliez ensemble. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, vous refaites 3 brides non finies. Vous faites un jeté et vous les reliez ensemble. Et là, en fait, le point il va être répétitif. Vous sautez 3 mailles. Dans la 4e, je vous rappelle que vous devez atterrir entre vos deux motifs. Vous venez faire 3 brides non finies, 3 mailles en l'air, 3 brides non finies. Je compte en même temps, excusez-moi. Jusqu'à la fin de votre ouvrage et on se retrouve à la fin du rang. Donc, à la fin de notre ouvrage, à notre dernier motif, vous venez sauter 1, 2, 3. Et dans la 4e maille ici, c'est pareil, on travaille en miroir par rapport à de l'autre côté. Et vous verrez que ça vous servira aussi de repère quand vous continuerez à monter votre ouvrage. Donc, dans cette 4e maille, nous venons simplement faire 3 brides non finies. 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes vos boucles. Vous faites 1, 2 mailles en l'air, un jeté. Et ici, dans votre bride, qui pour le coup sont les 3 mailles en l'air, eh bien, vous venez faire une bride.
Donc, vous devez avoir ceci. D'accord? Je vais écarter un petit peu sur les côtés. Là, pour le 4e rang, vous montez une maille en l'air. Vous tournez votre ouvrage. Là où vous avez fait votre maille en l'air, dans la même maille, vous venez faire une maille serrée. Dans l'espace qui est juste à côté, vous venez faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Entre vos motifs, hein, là, il y a qu'un seul... il n'y a qu'un seul point, et là, il y en a 2. Eh bien, entre le premier et le deuxième, vous venez faire une maille serrée. Et là, on repart, en fait, comme le 2e rang. Donc, dans les 3 mailles en l'air, nous faisons 3 mailles serrées. Pour ce rang-ci, il y a le début qui change. C'est pour ça que je mets rang 4, parce que ce n'est pas la même construction que le rang 2. Ensuite, entre vos motifs, eh bien, vous venez faire une maille serrée. Dans vos mailles en l'air, vous venez faire 3 mailles serrées. Donc 2, 3. Entre vos motifs, une maille serrée. Dans vos 3 mailles en l'air, eh bien, 3 mailles serrées. Et vous répétez ça jusqu'à la fin de votre rang. Et je vous donne les explications pour pouvoir le terminer. Donc, arrivé à la fin de notre rang, dans nos 3 mailles en l'air, nous avons fait nos 3 mailles serrées. Donc, entre les 2 motifs, vous venez faire une maille serrée. Là, vous écartez vos 5 mailles en l'air. Et entre le motif et les 5 mailles en l'air, vous venez faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Et ici, dans la 3e maille en l'air, vous venez faire une maille serrée. Là, vous repartez sur votre rang 1. Donc, vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Vous sautez 2 mailles serrées. Alors, je rappelle, vous ne trompez pas, ne comptez pas celle-là. C'est vos 3 mailles en l'air, donc c'est pas, faut pas aller dedans. Donc, vous sautez 1, 2, et dans la 3e, vous venez faire 3 brides non finies. Vous les reliez ensemble, vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air, vous faites un jeté et vous refaites 3 brides non finies. Vous faites un jeté et vous les reliez ensemble. Et là, pour être sûr que vous vous êtes pas trompé, votre point doit atterrir entre chaque groupe de pétales. Donc là, vous faites un jeté. Vous comptez 1, 2, 3. Dans la 4e, donc on voit qu'on se retrouve entre les 2 groupes, eh bien vous refaites 3 brides non finies, 3 mailles en l'air, 3 brides non finies. 1, 2, 3. Donc, je vous laisse répéter ça tout votre tour. Je vais vous accompagner encore sur cette partie-là. Et puis après, je vous donnerai les indications suivantes. Donc, à la fin du rang 1, je me retrouve ici. Hein, donc, on continue en fait. On compte 1, 2, 3. Et dans la 4e, on vient faire notre motif de 3 brides non finies, 3 mailles en l'air, 3 brides non finies. Donc, 1, 2, 3. Vous faites un jeté, vous les reliez ensemble. Là, ensuite, vous comptez. Normalement, il doit vous rester 3 mailles serrées. Donc, vous en sautez 2, 1, 2. Dans la 3e, vous venez piquer et vous faites une bride. Vous remontez avec 3 mailles en l'air. Vous tournez votre ouvrage.
ici, entre vos 3 mailles en l'air et votre point. Dans l'espace, vous venez faire une maille serrée. Après, vous connaissez, hein, vous faites 3 mailles serrées dans vos 3 mailles en l'air, puisqu'on revoit les rangs ensemble une dernière fois. Entre chaque motif, vous faites une maille serrée dans vos 3 mailles en l'air. 3 mailles serrées. Entre vos motifs, une maille serrée, et ainsi de suite, et on se retrouve à la fin du rang. À la fin de votre rang, où vous avez fait vos 3 mailles serrées, eh bien, entre le motif et votre bride, vous venez faire une maille serrée et une maille serrée dans la 3e maille en l'air. Là, vous repartez sur le rang 3. Donc, vous montez 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites un jeté et vous tournez votre travail. Et ici, dans la maille de l'espace, hein, où il y a l'espace, donc dans la maille juste à côté de vos mailles en l'air, vous venez faire 3 brides non finies. Et 3. Vous les reliez ensemble. Et là, vous savez que vous comptez 1, 2, 3 et dans la 4e, normalement vous vous retrouvez entre les motifs, eh bien vous répétez votre point, donc 3 brides non finies, 3 mailles en l'air, 3 brides non finies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang en fait. Et on se retrouve à la fin du rang pour que je sois sûre que vous ayez bien intégré le point. Mais honnêtement, je vous conseille de prendre une feuille et un crayon et de marquer. Ça sert, c'est bien utile, quoi. Donc, à la fin de notre dernier motif plein, vous faites un jeté, vous sautez 1, 2, 3, et dans la 4e, vous venez seulement faire 3 brides non finies. Donc 2 et 3. Vous faites un jeté, vous les reliez ensemble, vous faites 1, 2 mailles en l'air, un jeté, et là dans le haut de votre bride, vous venez faire une bride. Donc vous êtes comme ceci. Là en fait, on répète de nouveau les rangs, d'accord? Pour le rang 4, on le revoit ensemble aussi. On fait une maille en l'air seulement, on tourne l'ouvrage. Là où il y a la maille en l'air, eh bien, nous venons faire une maille serrée. Tout de suite, ici, dans l'espace, vous venez faire 2 mailles serrées. Après, vous retombez entre les groupes. Eh bien, vous venez faire une maille serrée. Et dans vos 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles serrées. Vous retombez entre vos groupes. Eh bien, entre ceux-ci, vous faites une maille serrée. Et dans votre maille en l'air, vous faites 3 mailles serrées. Donc, vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Et je vous remontre comment on termine ce rang. Donc, arrivé à la fin de mon rang, donc là, je suis entre mes 2 motifs où j'ai fait ma maille serrée. Je saute mes 3 brides reliées ensemble. Et dans l'espace où il y a mes mailles en l'air, je viens faire 2 mailles serrées. Et là, sur la 3e maille en l'air de départ, je viens faire une maille serrée. Donc, je vous laisse répéter tous ces rangs. Donc, toujours du rang 1 au rang 4. Moi, personnellement, je me suis arrêtée sur le rang 1 parce que tous les motifs sont complets. J'ai pas voulu m'arrêter sur un rang 4 comme ça. Petite précision, vous arrêtez là où vous voulez, hein, c'est pas gênant. La seule chose, c'est donc soit vous arrêtez sur ce motif-là qui est plein, soit vous vous arrêtez
sur ce motif-là où il y a un seul groupe. C'est vous qui voyez. Le plus important, c'est qu'après, vous faites bien votre rangée de mailles serrées. Elle va nous être utile notamment pour raccrocher notre ouvrage. Je vous montre parce que là, je suis en train de faire un petit bout avec vous. Mais moi, j'ai déjà avancé sur le projet. Donc, je vous montre. Là, j'ai mon dos qui est fait. Et un demi devant. D'accord? Okay, vous pouvez voir que j'ai mis mon marqueur pour avoir l'espace de passer mon bras. Donc, nos mailles serrées sont ici. Et vous pouvez voir que l'assemblage, qui est sans couture, je tiens à le préciser parce que j'essaye de faire un maximum pour pas qu'il y ait de couture dans mes tutos. Donc, l'assemblage, on ne le voit pas. Et en fait, on est venu se relier ici, sur le derrière, simplement par des mailles serrées. Alors, je conseille généralement d'assembler par des mailles serrées parce qu'elles sont beaucoup plus souples. J'ai déjà fait l'essai. En mailles coulées, ça rigidifie un peu l'ouvrage, même si on les fait relativement souples. Donc, je vous conseille honnêtement de vous rattacher en mailles serrées. De toute façon, je vous montrerai. Autre chose qui a de l'importance, je suis désolée. Non, on va commencer par le plus simple. Pour les débutantes ou celles qui n'ont pas l'œil, sachez que je vous conseille de prendre un marqueur. Donc, je vous montre. En fait, quand vous êtes ici sur vos mailles serrées, vous êtes sur l'envers. Quand vous faites vos motifs de bride, vous êtes sur l'endroit du travail. Ça, c'est important aussi. Parce que quand on va assembler, il faut bien que nos pièces soient dans le même sens. Donc, celles qui ont un doute, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous avez fait vos mailles serrées, donc du coup on se met dans ce sens-ci, vous venez glisser un marqueur à l'arrière. Voilà, dans vos brides. Vous vous embêtez pas. Comme ça, vous glissez un marqueur. Ce sera votre repère pour savoir que c'est l'envers du travail en fait. D'accord? Donc si vous avez un doute, vous mettez votre petit marqueur, vous savez que c'est le dos. Et là que c'est le devant. Donc je vous ai tout dit. Donc vous continuez vos 4 rangs jusqu'à la longueur voulue. Et j'allais oublier mes petits détails importants. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre. Alors, je vous rabâche les oreilles avec ça. Mais honnêtement, je vais vous montrer pour ce point-ci, pour ce type de fil-là, parce qu'après, ça dépend aussi des types de fils et du point qu'on fait. Je tiens quand même à le préciser, mais je vais vous montrer, je vais vous mesurer. Ça s'appelle du gain de fil. Et en fait, ça vous permet d'économiser sur le nombre de pelotes. Alors que je me mette sur les centimètres, là, de la hauteur de l'assemblage du haut de mon gilet jusqu'en bas, je suis à 45. Je ne sais pas si vous avez l'ensemble sur la vidéo. Si. Mais si je viens, alors j'agrandis mon mètre, hop, histoire qu'il se bloque. Je reste bien en haut de mon ouvrage, mais je vais pas pouvoir. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Alors, je me décale un petit peu pour vous montrer que je triche pas. Donc là, je suis toujours à 0. D'accord? Donc je viens pincer. Regardez si je fais du blocage. Parce que c'est un point, il faut se l'avouer, qui consomme quand même pas mal de coton ou de laine selon ce que vous allez faire. Et si vous allez faire des grandes manches, des petites manches, une petite veste ou un gilet. Eh bien, regardez. Je l'ai déjà détendu manuellement. Donc, j'étais à 40 cm et en faisant une détente manuelle, j'ai déjà gagné 5 cm. Le blocage est important parce que regardez, si je viens faire ça et que je viens détendre mon ouvrage,
je gagne encore des centimètres. Donc là, je suis à... Alors, là, je suis à 53. Donc, sans détente manuelle, juste en détente de blocage, j'ai gagné 13 cm. En faisant une détente manuelle, j'ai quand même gagné 5 cm. Sachant que je vous conseille quand même le blocage. Et du coup, en plus, ça va venir dévoiler votre point. Et si jamais vous avez un problème d'aisance, vous pouvez également venir le détendre alors, comme ceci. Ah, pas, voilà. Je vais vous montrer. Je suis dans le champ. Donc là, j'ai, que je ne me trompe pas, 19. Si je viens juste faire ma détente manuelle, mais honnêtement, je vous conseille le blocage. Au moins, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Donc, je fais ma détente manuelle. Et vous voyez que je ne tire pas trop. Hein. Je tire légèrement. Et c'est pour ça que je conseille les mailles serrées plutôt que les mailles coulées. Parce qu'au niveau de la détente, vous pourrez le faire qu'avec les mailles coulées, ça passe moins. Eh bien, j'étais à 19. Là, je suis à 23. Donc, j'ai gagné 4 cm. Donc, en faisant quelque chose qui était court et serré sur moi, avec le blocage, j'ai la longueur que je veux et j'ai l'aisance que je souhaite. D'accord? Et je trouve que ça dévoile le point quand même. Donc, vous voyez que là, c'est bon, bah, c'est normal. Hein, j'ai fait ma détente manuelle. Si je viens la faire partout, tout correspond. Mais honnêtement, je vous conseille comment? J'ai trouvé mes mots. Je vous conseille le blocage humidifié. D'accord? Donc, il n'y a pas forcément besoin d'acheter des quantités et des quantités de pelotes. Là, sur cet ouvrage-ci, je suis... Alors, je vous montre. Hein, c'est ce type de coton. Alors, je regarde à l'écran. Je me mets debout. C'est le même fil. Et pourtant, et c'est le même bas. Et je vois qu'il y a une différence. Donc, je suis pas folle. Je voulais me rassurer aussi là-dessus. C'est le même fil. C'est le même bain. Et une fois qu'il est travaillé, je ne sais pas pourquoi, l'aspect est différent. Mais bon, j'espère que je ne vais pas avoir besoin de m'en servir. Donc là, pour cet ouvrage-là, j'ai utilisé 3 twisters. Alors, attention, ma composition, elle est de 55% coton et 45% acrylique. C'est pour ça que je dis que moi, c'est une veste mi-saison. Si vous prenez que du coton, ça sera une veste été. Et si vous prenez que de la laine, ce sera une veste hiver. Ça va aussi dépendre de la longueur des manches que vous allez faire. Moi, j'ai décidé d'en faire des manches courtes. Vous pouvez très bien allonger les manches, les faire plus longues. Et là, ce que je vous conseille, c'est... comment je peux vous expliquer ça? Ça va être au bras de chacune. Parce que ça, je trouve que c'est quand même un point assez féminin. Donc, soit vous descendez en numéro de crochet au fur et à mesure de votre bras, soit vous aimez le porter ample, parce que c'était la mode par un moment, je ne sais pas si ça l'est encore, et vous continuez votre manche telle quelle jusqu'à la fin, où vous faites un point, vous savez, élastique, de bride, voilà, une bride en droit, une bride envers, une bride en droit, une bride envers, pour venir resserrer un peu le bord de votre manche. De toute façon, je vous l'expliquerai au moment venu, mais ça doit être assez simple. Et c'est pareil ici, pour venir faire la construction de nos manches. Alors moi, j'ai mis un repère. C'est une création. Mais je sais déjà qu'il faut forcément, ici, en faisant tout le tour,
que je respecte mon multiple pour avoir mon motif. Donc vous aussi, vous devrez respecter ce multiple. On n'en est pas encore là, mais je préfère déjà en parler à l'avance. De toute façon, je vous montrerai. Donc, je vous laisse continuer de faire votre veste ou gilet selon, voilà, toujours selon vos choix. Et puis, on se retrouve à l'étape de l'assemblage. Une fois arrivé à la fin de votre ouvrage, où vous êtes sur la rangée de mailles serrées entre vos groupes de motifs, je vous invite à prendre votre ouvrage. Donc, vous le dépliez. Et en fait, vous allez vous assembler envers sur envers. Donc, je vous montre. Là, moi, j'ai mon envers. Je prends le devant de mon gilet que je mets également sur l'envers. Alors, vérifiez bien, vous ne trompez pas. Là, en fait, ce que vous faites, c'est une maille en l'air. Alors, elle ne veut pas y aller en plus. Ça va y aller. Et là, vous comptez le nombre de motifs que vous avez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, j'ai 10 motifs. Donc, je vais compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, mon 10e motif est juste là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je vous montre, j'ai déjà assemblé mon premier devant. Je vais piquer exactement au même endroit que mon premier devant. D'accord? Donc, vous passez à travers la boucle, vous passez dans votre première maille et vous venez faire une maille serrée. Et là, en fait, tout votre tour, vous allez assembler comme ça toutes vos mailles serrées. Donc, je vais dans la maille serrée suivante, je prends celle d'en face qui correspond et je fais une maille serrée dedans. Donc, vous faites ça jusqu'au bout et normalement, vous devez avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Donc, à la fin de votre ouvrage, vous devez vous retrouver sur la fin de votre rang. Donc, arrivé à la fin de votre couture, donc, vous faites votre maille en l'air et vous coupez un petit bout de fil. Alors, les ciseaux sont là. Et puis, vous tirez votre excédent. Ensuite, là, ce que je vous invite à faire, c'est de passer l'ouvrage sur votre corps. Et en fait, de venir poser les marqueurs pour laisser l'emmanchure dont vous avez besoin. D'accord? Donc, vous comptez, hein, vous posez votre marqueur sur vous. Et puis après, vous comptez ici votre nombre de motifs. Et là, de l'autre côté, pareil. Et vous savez où vous joindre pour être à l'aise dans votre ouvrage. Donc, vous faites votre nœud de base. Là, vous comptez vos motifs. Donc, moi, je sais qu'il m'en faut 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de l'autre côté, vous faites pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Vous reprenez votre nœud de base, vous l'ajustez et vous le passez à travers les deux parties de l'ouvrage. D'accord? Vous faites une maille en l'air pour le fixer. Et là, ça va être tout simple. Nous allons partir tout en maille serrée entre nos brides. Vous savez, les premières brides ici qu'on a faites. Et ici, sur le rang de maille serrée. Donc, selon les crocheteuses et les crocheteurs, il y en a qui auront besoin de faire 2 mailles serrées ou 3 mailles serrées dans leurs espaces. Donc, vous regardez en fait, si votre ouvrage ondule, donc vous faites quelques mailles serrées, si vous voyez que ça ondule comme ça, il faut que vous vous enleviez en fait dans votre espace
une maille serrée. Donc si vous en avez fait 3, vous en faites 2. Si par contre en faisant 2 mailles serrées dans l'espace et que votre travail vient faire un peu comme ça, se resserrer au niveau de la jointure, vous savez que vous devez en mettre une 3e dans les espaces. D'accord? Et en fait, vous reliez votre ouvrage comme ça. Donc moi, je mets 2 mailles serrées dans l'espace. Ensuite, ici, sur notre rang de mailles serrées, eh bien, on pique. Là, dans le trou, on ne s'embête pas. On va en face, on ne se trompe pas de rang. Et on vient refaire la même chose. Et on fait une maille serrée. Là, on retombe dans nos espaces. Eh bien, on fait nos 2 ou 3 mailles serrées. Et quand on rencontre un rang de mailles serrées, eh bien, on pique à travers. Et on fait seulement une maille serrée dans celui-ci. D'accord? Donc là, c'est propre à chacun. Et là, vous allez jusqu'en bas de l'ouvrage. Donc, je vais faire un petit bout avec vous. Donc, vous profitez aussi pour cacher votre fil. Donc, je rencontre le rang de mailles serrées. Eh bien, je fais une seule maille serrée. Et dans mon espace, je le rappelle, selon notre façon de crocheter, nous faisons soit 2, soit 3 mailles serrées. Donc, arrivé à la fin de votre couture, vous faites votre maille en l'air, vous tirez votre fil et vous laissez comme ça. Et vous venez assembler votre autre partie de la même façon, donc toujours sur l'envers. Donc de l'autre côté de votre manche, eh bien c'est la même chose. Vous vous mettez au même endroit pour être similaire et vous faites exactement la même couture que de l'autre côté. Enfin, c'est même pas de la couture puisque pour le coup, on l'assemble au crochet. Alors pour celles qui se posent la question de pourquoi, enfin il y en a qui préfèrent piquer ici dans la bride. J'ai essayé et honnêtement, je pense qu'avec le temps, ça va se détendre. Et en fait, ça, votre couture, ça va faire des trous. Donc pour moi, le mieux, c'est pas le plus esthétique. Après, on n'est pas, je pense pas que les gens viennent regarder votre couture de tout près. Mais on va dire que sur le long terme, cette couture-là, cette façon, tout du moins d'assembler là, est plus à même de tenir dans la durée que de piquer simplement dans la maille de la bride. Donc après, vous assemblez comme vous voulez. Hein. Si vous êtes plus à l'aise avec cette autre méthode, il n'y a pas de problème. Après, je pense que le plus important était surtout de faire une belle couture au niveau des épaules. Là, arrivé à la fin de votre assemblage, je vous conseille de piquer dans les mailles en bas qui se correspondent et de venir faire une petite maille coulée. En tout cas, pour un des deux côtés. Après, si vous ne le faites pas, ça n'est pas très gênant puisqu'on va essayer de refaire un point de décoration quand même. On va pas laisser notre gilet tout basique. Donc là, on se remet sur l'endroit. Ce que je ferai, ce que je vous propose pour les sceptiques, en tout cas, attendez, je vous montre la couture, comme ça vous voyez que ça reste quand même discret. Ce que je ferai pour les sceptiques à propos du blocage, fallait que je le fasse. Je vous ferai une photo du gilet posé sur moi sans blocage et une photo du gilet posé sur moi après blocage. Et vous verrez en termes de longueur et l'effet aussi que ça a sur le motif. Donc, là, nous allons
nous allons créer notre col. Alors, on va se mettre où pour que ce soit discret? Parce qu'il faut qu'on puisse faire le tour et revenir. On va se mettre en bas sur l'endroit, là où on a fait notre premier assemblage. D'accord? Vous piquez dans la première maille qui se présente sur votre rang. Vous allez là où il y a la couture. Hein. J'essaye d'être claire, mais c'est pas évident parce que quand c'est un modèle, voilà, j'ai le point, mais le modèle, c'est moi qui le fais là. Donc là, vous passez votre boucle dans votre jointure. Peu importe où, tant que c'est en bas, au niveau de la couture, c'est pas gênant. Et vous faites votre nœud de base, vous le passez à travers et vous faites... Est-ce qu'on part sur des brides? Allez, on va faire un point simple. Donc, vous remontez 2 mailles en l'air supplémentaires. Vous en profitez pour cacher des fils si vous en avez. Là, dans votre espace ici, vous venez faire 2 brides. Alors, 2 ou 3, c'est pareil, c'est votre façon de crocheter qui va faire. Alors, moi, ça ne me plaît pas. Vous voyez, je démonte. J'ai peut-être trouvé notre solution. Donc, après votre maille en l'air, vous venez piquer. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Ici, dans le haut de votre maille, là où il y a les bras, vous voyez, sauf qu'on va la prendre pas d'en bas. Et vous faites une bride. Vous allez dans votre autre maille ici à côté et vous venez faire une bride. Donc là, on va couvrir les mailles serrées du premier rang qu'on a fait, vous vous rappelez? Ensuite, juste à côté, nous avons une maille serrée. Eh bien, on pique dedans et on fait une bride aussi. Là, nous sommes dans notre motif. Eh bien, on vient piquer à la base du motif et on vient faire une bride. Là, on repart sur nos mailles serrées. Eh bien, on vient piquer dedans et on fait une bride. Donc, entre chaque motif, normalement, il y a 3 mailles serrées. Donc, du coup, il y a 3 brides. Sauf au début du rang. Hein. Donc là, je retombe sur mon motif. Eh bien, je pique à sa base et je fais une bride. Et là, je repars dans mes mailles serrées. Et du coup, je fais des mailles serrées. Des brides. Oh. Si je me trompe sur tout, à chaque fois que entre les doubles brides, les mailles serrées. Donc, vous faites ça, en fait, sur tout le long. Et vous allez tourner comme ça tout autour de votre ouvrage. Alors, on va pas faire 36 rangs. Je pense qu'on va juste faire 2 rangs. Et en fait, on va alterner après en faisant une bride par devant, une bride par derrière. Parce que je trouve que le point, c'est pas qu'il est chargé, mais trop de motifs différents tue le motif. Hein. On va dire les choses comme ça. Après, si vous voulez faire une autre finition, vous pouvez le faire. Vous savez que vous servez des mailles serrées ici à la base de l'ouvrage pour faire votre motif de bord. Ou si vous voulez pas en faire, vous n'en faites pas. Donc, je continue. Alors, j'en ai combien là? Et on se retrouve juste dans l'angle pour que je vous explique après comment remonter le long du corps. Je vous avouerai que je ne sais pas non plus. Mais on va trouver une solution facilement, je pense.
je fais ça en même temps que vous parce qu'en fait, je ne me vois pas faire 2 gilets, quoi. Parce qu'à la maison, pour l'instant, j'ai une petite puce, mais elle n'est pas encore en âge de mettre des gilets comme ça, donc elle grandit tellement vite que ce serait dommage d'en faire un. Quoique non, mais voilà, elle ne le mettra pas longtemps, quoi. Donc là, arrivé dans notre angle, eh bien, on a fait une bride. Vous repiquez au même endroit, vous en faites une deuxième. Comme ça va vous faire votre arrondi. Et vous repartez ici dans votre espace où il y a les motifs. Et c'est pareil, vous faites. En fait, vous vous fiez à vos mailles serrées que vous avez fait pour joindre votre ouvrage. Si vous avez eu besoin de 3 mailles serrées, eh bien, vous faites 3 brides. D'accord? Si vous avez eu besoin de 2 mailles serrées, vous faites 2 brides dans les espaces. Et vous faites une bride dans les rangs de mailles serrées. Alors, et puis de toute façon, on est tous lotis à la même enseigne. Donc même moi, je vais devoir vérifier pour être sûr que mon ouvrage ne gondole pas. Et quand on croise des petits fils, là, on pense toujours à les cacher. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Et moi, je me rends compte que c'est plat. Alors je mets ma main en dessous. Donc c'est que c'est largement suffisant. Il y en a, ils auront, comme je vous dis pour les mailles serrées, peut-être besoin d'en faire 3 dans les espaces. D'accord? Par contre, sur les rangs de mailles serrées, vous en faites bien une seule. Donc, je vous laisse continuer comme ça. Votre rang, là, vous êtes censé remonter le long de votre pan de devant. D'accord? Et on va appréhender le col ensemble. Donc là, j'arrive à ma jointure, vous savez, où nous avons cousu nos épaules. Eh bien, dans le rang de mailles serrées, je fais ma bride. Et rappelez-vous que de l'autre côté, il y a aussi un rang de mailles serrées. Donc, vous refaites une autre bride à côté. D'accord? Là, nous avons notre couture d'assemblage avec un début de rang. J'essaie de vous montrer. Ici. Donc ici, vous venez faire dans l'espace. Vous embêtez pas. Vous venez faire une bride. Et là, en fait, vous reprenez comme au point de départ. Ça ne veut pas passer. Voilà. Et là, vous redescendez comme de ce côté-ci, en fait. D'accord? On se retrouve en bas de l'autre côté. Là, ensuite, donc, je vais vous montrer. Comment je peux vous montrer ça? Comme ça. Là, on se retrouve directement dans l'autre jointure, parce que nos bords sont collés. On va venir élargir un petit peu cet espace. Donc, entre vos deux motifs, hein, vous avez vos 2 coutures qui sont là. Ici, entre vos 2 motifs, allez directement dans le motif. Vous faites une bride. Là, il y a encore un motif. Et après, il y a vos mailles serrées. Donc, vous allez dans le motif et vous refaites une bride. Là, vous retombez sur vos 2 rangs de mailles serrées, puisqu'il y a la couture entre les deux. Donc, dans chacun des rangs des mailles serrées, vous faites une bride. Et là, on repart, normalement, on redescend de l'autre côté de notre gilet. Alors, dans la vidéo, je ne couperai pas toutes les parties, parce qu'il faut aussi que vous voyez l'envers du décor. Et par moment, il m'arrive sur certaines vidéos de laisser quand il y a des petites galères, ou comme là en bas où on a créé, je ne savais pas quelle finition faire. Et donc j'ai fait un essai et
voilà, pour vous montrer que bah, c'est pas tout rose de l'autre côté non plus. Voilà, que les tutos n'arrivent pas. Je vois beaucoup de chaînes où les tutos sortent, on ne les voit pas se tromper. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas cet envers du décor pour que les gens puissent se rendre compte que bah, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc j'espère que la vidéo restera quand même agréable à regarder. Après, je ne vais pas vous montrer toutes les boulettes que j'ai fait non plus, hein. Mais disons que voilà, quand on crée, il y a des rangs où on les appréhende un petit peu plus. Parce qu'on ne sait pas encore quoi faire comme motif. Et quand, bah, comme moi, on n'a pas envie de faire 2 fois le modèle, et que le projet est dans notre tête, on n'a pas le choix que de tout filmer. Après, on a le choix de le montrer ou pas quand on se trompe. Je ne le fais pas sur tous les ouvrages, comme je l'ai déjà dit. Mais là, voilà, je voulais vous montrer que, voilà, il y a des fois, on ne sait pas comment faire. Et puis, je préfère que vous voyez aussi que des fois, c'est la galère. Bon, après, là, on a trouvé une solution assez rapidement. Des fois, c'est un peu plus compliqué, hein, je vous l'avoue. Donc, on continue nos brides, hein, on n'a pas le choix, hein. De toute façon, on va jusqu'au bout. J'espère juste ne pas avoir à me servir de ce fameux cake parce que le bain me paraît bizarre. J'ai même revérifié sur le site. Et pourtant, non, c'est bien la bonne référence aussi, donc je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'une fois travaillé, prendra une autre couleur, c'est possible? Parce que des fois, l'effet de lumière et le fait de le travailler fait que la couleur a un autre aspect. Ça aussi, ça joue. Donc, ma foi, on verra bien. Sinon, je vais me retrouver avec un gilet à 2 couleurs. Ce qui serait bien dommage, parce que pour le coup, mes photos finales seront moins top. Et puis, on y a quand même passé du temps dessus. Enfin, j'y ai passé du temps dessus. Parce que vous ne serez certainement pas, peut-être pas concerné par le bain. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le bain, c'est le coloris que vous choisissez. Je vais vous montrer. Donc, vous choisissez le coloris 112. Et en fait, il faut faire attention à prendre le même numéro de l'eau. Si votre numéro de l'eau diffère, votre couleur de pelote peut différer aussi. Vous voyez, moi si je mets comme ça, voilà, l'œil nu je le vois, et en caméra tout à l'heure je vous ai montré qu'on le voyait aussi. Peut-être qu'en travaillant la couleur va finalement se dévoiler, je ne sais pas, mais j'ai de sérieux doutes. Pourtant j'ai bien fait attention, c'était les mêmes pelotes, ouais, je sais pas. Là, sur ce coup-là, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne comprends pas. Je ne me vois pas prendre une autre couleur, ça fera un petit peu... Bon, c'est pas grave, au pire, je ferai avec. Donc là, j'arrive dans mon ongle en bas. J'ai fait mes 2 mailles serrées dans l'espace. Je fais un jeté. Je vous rappelle que dans la première maille serrée, vous venez faire 2 brides. Et ensuite, eh bien, comme de l'autre côté, comme on est en bas de notre ouvrage, on vient dans les mailles serrées, pardon, et on vient en fait les reprendre. On va retravailler par-dessus pour faire notre finition. Donc, dans chaque maille serrée qui se présente, sauf que là, elle se présente, hein, le dessus du brin est en bas, plutôt que d'être en haut. Eh bien, vous ne cherchez pas, vous piquez dedans et vous faites votre bride. Et dans le motif, c'est pareil, vous piquez à la base du motif. Et puis, on fait ça jusqu'à se retrouver de l'autre côté. Alors, je vous invite à bien compter quand même, parce que des fois...
Donc là, normalement, si vous avez pris le même sens que moi pour ne pas couper de fil, vous devez être sur le dos. Ou alors c'est moi qui dis des bêtises. Non, je suis bien sur le dos. Donc après avoir terminé, quand vous arrivez à une jointure, comme là, du devant au dos, vous piquez dans la jointure, donc là où on a assemblé nos parties, et vous venez faire une bride dedans. Et après, vous repartez simplement dans vos mailles serrées sur tout le tour. Voilà, pour celles qui se posaient la question. Si vous rencontrez une couture, vous piquez dedans, vous faites votre bride. Donc, je termine ce premier tour de mon côté. Et puis, on se retrouve pour le deuxième rang de finition. Alors, petit aléa du montage. D'ailleurs, vous me verrez faire des boulettes que je ne couperai pas pour que vous puissiez voir un petit peu l'envers du décor. Parce que tous les tutos ne sont pas parfaits, on galère toutes derrière, faut pas rêver. Alors, là, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon deuxième point. Je vous ai parlé, encore une fois, en pensant que j'enregistrais, mais finalement, non. J'avais fait pause. J'étais persuadée que c'était en route, mais c'est pas grave. Donc, ça n'a aucune incidence sur la suite de votre ouvrage, ne vous inquiétez pas. Quand vous arrivez à la fin de votre ouvrage, vous tombez sur vos 3 mailles en l'air. Alors, ce que vous faites, c'est que vos 3 mailles en l'air, vous les prenez par devant et vous venez faire une maille coulée. Et là, vous remontez avec 3 mailles en l'air. D'accord? Ensuite, votre bride d'à côté, vous la prenez par derrière. D'accord? Et vous faites une bride par derrière. Donc, là, je reprends et je vais vous remontrer la suite. Pour le coup, il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est pas possible. Donc, après, votre maille en l'air par devant, donc forcément, hein, vous l'aurez compris, j'ai encore fait ma boulette. Vous faites un jeté sur votre crochet, vous prenez votre bride par derrière. Alors par derrière, celles qui ne savent pas, ou les débutantes, vous piquez votre brin par derrière, ou vous tournez votre ouvrage comme ça, vous le prenez et vous ressortez. Et pour être sûr que vous êtes bien par derrière, votre crochet est, si je vous montre, il est derrière votre ouvrage. Et là, vous faites votre bride par derrière. Et par devant, eh bien c'est simple, votre crochet est devant. Vous voyez, il est devant l'ouvrage. Donc là, vous savez que vous avez bon. Et vous alternez en fait ces 2 points. Donc par derrière, je vous rappelle que votre crochet, alors si elle veut bien, se retrouve, si je mets comme ça, se retrouve derrière l'ouvrage. D'accord? Donc vous faites une bride avant, une bride arrière sur tout le tour de l'ouvrage. Et puis on se retrouve à la fin. Donc là, on va faire les manches. Et puis, oui, pour le coup, je vous réexplique. J'ai parlé d'un vide, mais je vous réexplique pourquoi j'ai choisi les brides. Déjà, au niveau du blocage, les brides vont moins nous gêner que si on prend un point qui vient contrarier tout ça. Un point très serré, très comme les mailles coulées. Ou les mailles coulées, moi, vous voyez, j'assemble mes pièces par des mailles serrées. Parce que les mailles serrées sont beaucoup plus souples que les mailles coulées. Donc déjà rien que ça contraint le travail. Et deuxièmement, parce que eh bien, j'ai pensé à celles qui voulaient mettre des boutons. Avec les brides, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de boutonnière parce que naturellement, elles font un espace où
ou on peut mettre des petits boutons. Après, ça va dépendre. Je ne peux pas vous dire en centimètres la taille du bouton, parce que ça va dépendre du fil et du crochet que vous aurez pris. D'accord? Mais pour le coup, on n'a pas besoin de créer de boutonnière, donc c'est un autre avantage. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre rang, une bride par devant, une bride par derrière tout le long. Et puis, on se retrouve pour les manches, puisqu'il ne reste plus que ça à faire, les manches. Je vous expliquais aussi que je laisserai certaines parties au montage parce que tout n'est pas rose. Voilà, hein, quand on improvise comme ça un projet, notamment je parle en bas de l'ouvrage, quand j'ai cherché le point que j'allais faire et puis comment j'allais surtout prendre mes mailles du bas pour que ce soit le plus discret possible, parce qu'il faut aussi que ça reste quand même joli, quoi. Faut pas... Voilà, une finition pas propre, c'est pas... ça attire personne, quoi. Donc je vous laisserai cette partie-là pour vous montrer que voilà, des fois on trouve des solutions facilement. Là, heureusement pour moi, j'ai pu trouver une alternative rapidement. Mais il y a des fois c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vais pas vous filmer toutes mes boulettes. Parce que le tuto durerait énormément de temps. Déjà là, je sais même pas au montage combien de temps il va durer. Mais je peux vous dire que voilà, on se trompe assez souvent, on est obligé de couper, de recommencer. Je ne ferai pas souvent des tutos comme ça où je vous montre les erreurs que je fais ou comment je cherche mon point. Parce que le but n'est pas non plus de vous anesthésier. Il faut que je garde éveillé jusqu'au bout du tuto. Mais de temps en temps, je le ferai pour que vous montrez que c'est pas toujours facile, quoi. Je ne veux pas présenter le tuto parfait où tout est déjà fait, non. Là, c'est un gilet que j'improvise avec un point déjà donné. Hein, voilà, le point est un multiple, donc j'ai sauté dessus parce que je travaille essentiellement en multiple ou en centimètres pour que vous puissiez le faire avec le type de fil que vous souhaitez et surtout dans toutes les tailles. Donc voilà ma petite aparté. Donc, cette fois-ci, je vous laisse, promis, terminer votre rang de bride en relief. Et puis, on va se retrouver pour les manches. Il ne nous reste plus que ça, donc on se retrouvera pour les manches. Donc, arrivé à la fin de votre ouvrage, à la troisième maille en l'air de départ, eh bien, vous venez faire votre maille coulée. Vous faites une ou plusieurs mailles en l'air. Vous coupez un petit bout de fil, suffisamment quand même pour pouvoir le cacher. Et puis, vous tirez sur vos mailles. Voilà. Là, on va s'attaquer aux manches. Alors, avant de vous attaquer aux manches, je vais déjà vous montrer ce que ça donne. De toute façon, vous verrez sur les photos, dans tous les cas, ça vous donne ceci. Donc là, votre col peut vous paraître bizarre. Alors, je sais pas si je suis peut-être hors champ, voilà. Vous inquiétez pas, quand vous allez le porter naturellement, il va venir se mettre comme ça autour de vous. D'accord? Autre chose, si certaines veulent, alors je vais pas le faire là,
veulent, vous savez, des devants en biais. C'est faisable aussi. Il faut simplement qu'en partant donc sur votre motif de point, qu'à un moment donné, vous arrêtiez un point avant l'autre. D'accord? Il faut juste appréhender ici ce changement de point, parce que vous voyez que là et là, c'est pas le même type de rang. Donc, il faut juste faire attention à ça. Mais c'est possible. Parce que si je mets mon crayon, allez, je vais prendre mon crayon comme ça, en biais, vous voyez que mon motif, alors je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais on peut le diminuer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut juste faire attention à l'appréhension du début du rang ici et de celui-ci, puisque ce n'est pas les mêmes. Là, je parle par contre pour les plus expérimentés pour le coup. Donc, une fois notre gilet assemblé, nous allons commencer l'étape des manches. Alors, pour celles qui veulent mettre des manches, je vous invite donc à prendre vos emmanchures et à faire un nœud de base. Je vous rappelle qu'on doit avoir un multiple de 4 plus 3. Donc, on fait notre nœud de base, on enlève du crochet. Et là, vous allez venir piquer ici dans la jointure pour tout traverser. Alors, moi, je sais que j'ai bien serré, donc... mais normalement, ça passe. Hein. Ensuite, vous prenez votre nœud de base. Vous le réajustez bien et vous le passez à travers. Voilà. Là, vous faites une maille en l'air. D'accord? Au même endroit où vous avez fait votre nœud de base, vous venez faire une maille serrée. Ici, dans l'espace que vous avez, vous venez faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Là, dans votre rang de mailles serrées, vous piquez dedans et vous venez faire une maille serrée. Dans votre espace, vous venez faire 3 mailles serrées. Donc, si on compte bien notre maille serrée dans nos rangs de mailles serrées, plus nos 3 mailles serrées dans l'espace, ça nous fait bien un multiple de 4 à chaque fois. Donc, je vous remontre. Donc, une dans le rang de mailles serrées, plus 3 dans l'espace. Et on est bien sur un multiple de 4. Et vous faites ça en fait tout le tour, jusqu'aux coutures, et je vais vous montrer après. Alors, pourquoi moi je l'ai fait sans manche? Tout le long du tuto, je voulais le faire avec des manches. Alors, courtes, pas trop longues, voilà, puisque c'est un mi-saison, et que le point, avec le fil que j'ai choisi, fait que le point est assez épais. Bon, je pense qu'après, avec la détente, le point sera moins chaud. Et du coup, si vous prenez du coton, ça fera parfaitement l'affaire pour pour un gilet d'été. Sauf que, rappelez-vous, il y a un moment donné, je vous ai montré cette pelote. Et effectivement, il y a un souci. J'ai beau comparer mes étiquettes, c'est le même lot et la même couleur. Et pourtant, quand je crochette, je vois clairement, je ne sais pas si vous à l'écran vous le voyez, mais je vois clairement que ce n'est pas la même couleur. La texture du fil n'est pas la même non plus. C'est-à-dire que ce fil-ci est beaucoup plus épais que le fil avec lequel je crochette. Donc, j'ai revu mes exigences à la baisse. Du coup, je vais vous le présenter en début de vidéo comme un gilet sans manches ou avec manches. Mais j'ai quand même pensé à vous. Je me suis dit, voilà, j'ai quand même aussi travaillé moi de mon côté pour pouvoir créer les manches. Et je me suis dit que celle qui voulait des manches serait quand même intéressée. Donc, si vous arrivez jusque-là dans le tuto, c'est que vous avez besoin de manches et que du coup, vous allez les faire.
Donc voilà pourquoi en début de vidéo, j'ai mis avec ou sans manche. Et puis, voilà, au fil du montage, je vais corriger ça. Voilà, c'est les aléas de la vie, on n'y peut rien, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc moi, j'aurai un gilet sans manches. Et vous, bah, vous aurez peut-être un gilet avec des manches. Donc là, jusqu'au bout, vous faites ça en fait. Et vous avez votre multiple de 4 mailles serrées. Je vous rappelle que c'est 4 plus 3. Mais les 3, on va les ajouter un peu plus haut. Donc, ça ne va pas m'empêcher de vous montrer comment faire vos manches. Loin de là. Simplement que moi, après, il va falloir que je défasse. Bon, petite contrariété, mais rien de bien méchant. Donc, arrivez au niveau de votre couture. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Hein. Donc, la maille serrée dans les mailles serrées et les 3 mailles serrées dans l'espace. Votre plus 3, vous allez le faire ici, sur votre rang de couture, parce qu'il y a un rang de mailles serrées, notre rang d'assemblage et notre rang de mailles serrées. Donc, vous allez dans le premier espace, vous embêtez pas, prenez au mieux, là j'ai envie de vous dire, vous faites une maille serrée. Dans la couture, bah, vous passez bien à travers, vous faites une deuxième maille serrée. Et dans votre autre maille serrée, ici, vous venez faire une maille serrée. Donc là, vous avez votre plus 3. Juste ici. Donc, moi, j'ai piqué dans la maille hein, serrée. Mais juste ici, vous avez un petit espace. Venez faire une maille serrée pour repartir sur votre plus 4. D'accord? Donc, une. Et là, dans l'espace, vous faites vos 3 mailles serrées. 2 et 3. Et vous repartez là tranquillement en faisant le nombre de mailles serrées nécessaires. Et je pense que je ne vais pas couper puisque pour le coup, on va se retrouver assez vite en bas. Je suis quand même déçue pour le coup de pas pouvoir faire les manches parce que ça me tenait à cœur d'avoir des petites manches sur mon gilet. Mais là, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est très flagrant. On verra bien, mais je pense pas que ça figurera sur les photos. Le but est que les photos restent jolies, sachant que j'ai Photoshop pas. Et je pense pas qu'un gilet de couleur, enfin en tout cas de bains différents attire l'œil. J'ai pas envie de vous faire fuir, c'est pas le but. Donc je vous donne les indications quand même, et puis ma foi, je me contenterai de ce que j'ai, c'est déjà pas mal, on va dire. Alors, là, arrivé dans votre avant votre dernier espace, vous avez votre maille serrée, votre rang de maille serrée, donc vous faites une maille serrée. Dans l'espace, vous faites vos 3 mailles serrées. Et là, dans votre première maille serrée, alors vous ne trompez pas avec la maille en l'air, vous venez piquer dedans, vous faites une maille coulée, elle va venir ou pas? Ouais, ça, non, puis même la qualité du fil, c'est pas du tout la même, hein, je m'en rends compte au fur et à mesure que je travaille. Et là, en fait, c'est tout simple, on va repartir du rang 1 au rang 4. Donc, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté. On saute les 2 prochaines mailles. Dans la troisième, parce que je vous rappelle que le début du rang commence comme ça, dans la troisième, vous faites... Et en plus, il y a des nœuds. Oh, je rêve. Dans la troisième, vous faites 3 brides non finies. Donc 2 et 3. Vous faites un jeté, vous passez à travers. Vous refaites 3 mailles en l'air. Et au même endroit, vous refaites vos 3 brides non finies. D'accord? Là, vous faites un jeté. Et cette fois-ci, maintenant, tout le long, on en saute 3. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille serrée, nous venons répéter notre point.
Et en fait, on va venir faire ça tout le tour de l'ouvrage. Des fois, on n'a pas le choix de s'adapter, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. J'essaierai de vous proposer ce point... Alors, attendez, je ne me trompe pas, parce que je vous parle en même temps, mais je compte mal. Et j'essaierai de vous proposer ce point sous la forme d'un pull, parce que c'est un point qui m'a l'air quand même pas mal épais. Et je pense que pour l'hiver, ça serait pas mal. Non, même la densité du fil n'est pas la même, c'est bizarre ça quand même. Donc, je vous laisse continuer jusqu'en bas et on se retrouve à la fin du rang. Donc, arrivé à la fin de votre rang, il doit vous rester 1, 2, 3 mailles serrées. D'accord? Bien, vous piquez là, ici, dans la 3e maille en l'air de départ, alors, si j'arrive à la trouver. Oui, et puis en plus, je me trompe. Et vous faites une maille coulée. Voilà. Et là, vous êtes prête et prêt pour... voilà, je vous montre. Je pense qu'à l'écran, vous êtes prêt à repartir. Là, on est sur le rang 1. Donc, vous faites votre rang 2, votre rang 3 et votre rang 4. Toutefois, attention, selon les crocheteuses et les crocheteurs, essayez régulièrement votre manche. Soit vous la voulez ample. Alors, si vous la voulez courte et ample, il n'y aura peut-être pas besoin de changer de crochet. Si vous la voulez en manche 3/4 ou en manche complète, là, je vous invite donc à l'essayer au fur et à mesure, voir quand vous devez descendre. Vous n'allez pas enlever de points, hein, ça ne sert à rien. Vous allez simplement descendre en taille de crochet. Alors, moi, je prends l'exemple, je suis sur un crochet 3. Voilà, j'arrive... allez, on va dire qu'au niveau du coude, on va commencer à resserrer un peu la manche. Il y en a, ce sera peut-être après ou avant, ça dépend de la morphologie de chacune. Eh bien, je vais, mettons, passer en 2,5. Je vais faire 1 ou 2 rangs, pas plus. Et si le resserrement est assez, eh bien, je continue avec mon 2,5. Et après, quelques rangs après, je réessaye. Alors, n'allez pas trop loin dans vos rangs. Essayez assez régulièrement. Et là, vous rediminuez votre taille de crochet si vous voulez que ce soit plus serré. D'accord? Si vous voulez la même finition que le contour du gilet, c'est pareil, il faudra descendre. Là, par contre, vous descendez d'une demi-taille de crochet. Donc, si vous êtes à la fin de votre manche en 3, parce que vous voulez une manche longue, je préfère me répéter, vous prenez un crochet de 2,5. Voilà, juste pour faire le rang de finition. D'accord? Celles qui veulent des manches courtes, c'est la même chose. Alors, si elles veulent qu'une seule répétition de points, je pense qu'il n'y a pas besoin de changer de crochet. Si par contre, vous voulez faire 3 à 4 fois la répétition, je pense qu'il va quand même falloir descendre un petit peu en termes de taille de crochet. Je vais regarder à l'écran. Donc je pense qu'on voit clairement. Ouais, il n'y a pas photo. Oui, que ce soit à l'œil ou à l'écran, on voit que c'est pas du tout la même couleur, quoi. Et j'ai été sur leur site par curiosité pour voir, quoi. Et là, en fait, si vous préférez,
moi, à mon écran, la couleur ressort rouge. Et normalement, il est bordeaux. D'accord? Et normalement, euh, donc, il est censé être comme vous le voyez là. Donc, comme ceci. Voilà. Comme ça, vous avez la différence. Et je pense qu'il a dû y avoir une erreur dans l'étiquetage. Et l'étiquetage a dû être inversé. Parce qu'il propose soit un rouge vif, comme vous voyez à l'écran, soit ce bordeaux-là. Et moi, c'était que du bordeaux comme ça. Et donc, vous voyez, même à l'écran, on voit la différence de couleur. Donc, je ne peux pas proposer un modèle comme ça en photo. Euh, c'est pas correct. C'est pas correct parce que déjà, bah, à l'image, ça rendra pas joli. Euh, je vous fais quand même l'alternative. Enfin, j'ai fait le montage des manches quand même avec vous pour que vous puissiez le faire. Euh, Après, voilà, je pense sérieusement qu'il y a eu un problème dans l'étiquetage parce que du coup, cette couleur-ci ne correspond pas. Enfin, en tout cas, oui, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de l'étiquetage. Bon, après, ça fait un petit moment que j'ai les ai, donc je ne peux pas revenir en arrière et les contacter, mais c'est pas grave. Euh, voilà, le principal est que j'ai pu vous montrer comment faire vos manches. Puis bon, ça me fera un petit gilet d'été. Enfin voilà, même là, mon rang de finition, je vais faire un rang de maille serré, mais je vais pas prendre, je vais vraiment prendre le restant de laine qui me reste et je vais prier pour avoir assez. Voilà, il me reste ça. Donc, je vais voir pour faire terminer mes manches. Oh, sinon, elles peuvent rester comme ça, ouvertes. Ça ne me gêne pas trop. Voilà. Donc, j'espère que vous arriverez à pouvoir terminer votre ouvrage sans encombre, pas comme ma part. Et que vos manches vous plairont. Si vous avez décidé d'en faire, ma foi, moi, voilà, hein, les aléas, des fois, font que on a un petit souci. Et là, voilà, j'en ai rencontré un. Bon, le principal, c'est que vous ayez le tuto en entier. Et puis, je vais pas vous oublier, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre, alors, je vais vous mettre la photo du gilet non bloqué et la photo du gilet bloqué. Je vous ai pas oublié là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Je ne cherche à convertir personne, mais c'est pour vous dire que quand vous avez un point qui est comme ça, qui consomme énormément en termes de quantité de laine, et il faut se l'avouer que même niveau poids, je veux dire, j'aurais fait la longueur exacte. Enfin, dans tous les cas, j'aurais pas pu parce que vous voyez que même moi, je peux pas les finir, mais bon. Partons du principe que j'avais suffisamment, ou en tout cas que ma pelote était du bon coloris, mais bon. Euh, je peux vous dire que niveau poids, voilà. Euh, je pense que c'est un point où justement, il faut apprécier le blocage. Euh, Dans la limite du raisonnable, hein, je comprends parfaitement. Euh, Parce que du coup, là, en fait, quand je l'enfile, le gilet, si vous préférez, moi, il a déjà un certain point. Là, quand je le mets, il fait boléro, pour vous donner une petite indication. Et quand je vais venir le détendre, ce sera plus un gilet court. Voilà. Donc, je suis désolée pour ce petit contretemps. Alors, vous vous en rendrez compte, bah, là, à ce moment-là de la vidéo. Euh, mais voilà pourquoi, du coup, je n'ai pas fait les manches. Simplement parce qu'il doit y avoir un problème d'étiquetage et même, enfin, il n'y a pas que ça. Si, je vois que ça parce que même la densité du fil en elle-même n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que là, j'ai un fil qui est très fin. Je vous montre.
Et là, j'ai un fil qui est bien plus épais. Alors, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Je vous montre. Ce n'est pas du tout le même type de fil. On est d'accord. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère pas être folle parce que... non, non, mais c'est clair que... Enfin, je sais pas, il y a dû y avoir un souci. Là, je m'en serais rendu compte en temps et en heure, mais entre-temps, voilà, on fait d'autres choses, on a d'autres projets. C'est vrai que sur le moment, on déballe, on est contente, et puis on fait nos ouvrages, les mois passent, et puis quand on arrive à vouloir s'en servir, bah hop. Sachez que, toutefois, quand même, je vais être honnête, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. En tout cas, chez Obi, c'est la... non, même de manière générale, c'est la première fois que ce problème survient. Je n'ai jamais rencontré ce type de problème. Généralement, en respectant le coloris et en commandant le même numéro de lot, on n'a pas ce souci. Donc voilà. Il a fallu que ça tombe sur moi. C'est pas grave. Bon, on va pas rester sur une note amère quand même. Sachez que j'ai passé quand même un agréable moment en votre compagnie, que j'ai pris grand plaisir à vous montrer la réalisation de ce gilet. Je vais vous mettre les photos voilà, du porté. Je vais tout vous mettre. Comme promis, voici les photos avant blocage et après blocage. Je vous laisse constater de vous-même le résultat. Alors, convaincu par ces photos? En attendant, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.